Bonjour la gang de Fonds sans limite. Aujourd'hui, nous sommes à Arc-en-Py, un club de tir à l'arc. On va vous présenter François Faubert. Lui, c'est un spécialiste en archerie, puis il va vous expliquer des trucs sur les arcs. Bonjour la gang, je vous présente François, notre spécialiste en archerie. Il va vous parler des petits trucs. Salut tout le monde. Nous autres ici au club de tir à l'arc, on a souvent des nouveaux membres, des nouvelles personnes qui viennent nous rencontrer. Puis une des choses qu'on voit le plus souvent, c'est des personnes qui arrivent, qui viennent nous voir avec des arcs qui ne sont pas nécessairement à la bonne grandeur, les bonnes dimensions pour eux. Donc, sans prétention, on va essayer de donner un petit peu d'informations pour nos amis chasseurs qui seraient intéressés à l'archerie. Donc, je pense que la première chose à regarder quand on veut tirer de l'arc, c'est premièrement le côté qu'on va tirer. C'est pas nécessairement à cause qu'on est droitier ou on est gaucher que c'est la même chose avec l'arc. Mais je vous dirais, le meilleur truc, ça serait de prendre vos deux mains allongées, de faire un petit trou comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, mais quand on regarde comme ça, c'est mon œil droit qu'on voit dans le trou. Donc, mon œil droit, c'est mon œil dominant. Pour la plupart des gens, l'œil droit avec une personne qui utilise son côté droit, l'œil gauche avec la personne qui utilise son côté gauche, c'est ça qu'on souhaite. Cependant, ça arrive souvent que les gauchers, ils se retrouvent avec un œil dominant droit ou un droitier se retrouve avec un œil dominant gauche. Ça peut toujours se changer avec l'habitude en travaillant fort, mais si vous débutez dans l'archerie, je vous conseillerais, ça va vous donner un gros avantage de prendre votre œil dominant pour le côté que vous allez tirer. Une autre chose qu'on voit aussi souvent, c'est des gens qui arrivent avec un arc qu'ils ont acheté d'un ami ou qui ont acheté sur Kijiji ou les packs, puis que l'arc n'est pas nécessairement au bon format pour eux autres parce qu'ils n'ont pas la bonne allonge. On va juste vous donner un petit truc pour déterminer votre allonge. Donc, la première méthode qu'on va vous montrer pour déterminer l'allonge que vous devriez avoir avec votre arc, vous mettrez les deux bras chaque côté de vous, sans exagérer. On mesure du bout du majeur au bout de l'autre majeur. Là, ça nous donne une longueur de 71 pouces et quart. Si on divise cette mesure-là par 2,5, ça nous donne une allonge de 28,5. Un autre truc, quand on plie le poignet, la ligne juste avant la main, on mesure une de ces lignes-là jusqu'à l'autre. Dans le cas ici, ça nous donne 56. Si on divise par 2, ça donne 28. Puis le dernier truc qu'on pourrait vous donner, je suis de bord du mur ici, Clément. On met le poing à côté sur le mur, avec la tête tournée à 90 degrés. On prend la mesure jusqu'au coin de la bouche. Ça nous donne 28. Donc, ça nous donne une bonne idée en partant on arrive à 28,5, 28 et 28. Vous pouvez faire la moyenne de ces trois méthodes-là. Ça va vous donner autour de 28 et quart. Puis je vous conseille tout le temps de prendre un petit peu plus court que plus long. Ça va quand vous allez être en pleine extension, vous allez être plus solide, puis il n'y aura pas de jeu dans votre allonge. Donc, si vous avez des interrogations avant d'acheter un arc ou avant d'acheter quelque chose d'usagé, allez consulter les clubs de tir à l'arc dans votre région. Si vous avez des interrogations à savoir c'est quel le plus proche de chez vous, vous pouvez juste venir nous voir sur Messenger. Envoyez-nous un message au club de tir à l'arc Arc-en-Py de Valleyfield. On va vous rediriger avec les clubs qui sont vraiment les plus proches de chez vous. Puis, il y a toujours les boutiques de chasse et pêche qui sont spécialisées en archerie aussi, qui peuvent vous aider. Donc, gênez-vous pas. Venez nous voir.